9h pile sur TV Finance, la Bourse de Paris vient tout juste d'ouvrir sa séance. Et comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Rodolphe Vial. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes le fondateur d'ABC Bourse. Alors, l'indice parisien a signé un second repli d'affilée, moins 0,42%, on le rappelait au début de ce live, effrayé sans doute par la résurgence de la pandémie et les mesures de restriction annoncées en Allemagne et surtout en Autriche. Mais finalement, le CAC se donne un petit peu d'air. Oui, effectivement. Alors, il y a une ouverture en timide hausse ce matin, c'est ce que laissaient présager les futurs. Et pourtant, quand on regarde ce qui s'est passé à Wall Street ces derniers jours, on a eu 3 bougies rouges d'affilée sur le Dow Jones, donc avec des prises de bénéfices un petit peu plus marquées. C'est vrai que les technologiques du Nasdaq, elles, ont continué à enregistrer un nouveau record, mais sur les valeurs plus traditionnelles du Dow Jones, on a continué à baisser. Alors, ce matin, il y a des achats à bon compte. C'est vrai qu'on n'avait pas connu une petite consolidation comme celle de vendredi depuis longtemps, hein. On le voit, cette longue tendance haussière. Alors voilà, il y a eu des prises de bénéfices. C'était aussi une journée des 4 sorcières, donc c'est pour ça qu'on a des volumes très importants vendredi, parce qu'il y avait des échéances de contrats d'options de futurs. Donc ce matin, timide rachat, mais malgré tout, on reste quand même sur un triptyque de stress pour les investisseurs. Donc le premier, ce sont les pressions inflationnistes qui sont toujours là. En découle l'incertitude sur les politiques monétaires des banques centrales et surtout ce nouveau stress, c'est les restrictions liées au Covid-19 qui ont été prises en Europe la semaine dernière, comme vous le rappeliez. Donc confinement en Autriche, des restrictions en Allemagne, aux Pays-Bas, des mouvements sociaux. Donc tout ça, jusqu'à présent, on pensait que les vaccins avaient réglé le problème et qu'on aurait une période de Noël tranquille, que les futures vagues de contamination se géreraient sans impact sur l'économie. Au final, on se rend compte que ce sera peut-être pas la réalité et que l'économie pourrait être impactée, en plus dans une période cruciale, puisque c'est la période de Noël, donc une période de grosse consommation. Voilà pourquoi les investisseurs sont un peu nerveux, d'autant plus qu'on est sur les records. Donc à suivre dans les jours qui viennent. Néanmoins, la semaine va être quand même calme, hein. Aujourd'hui, on n'a rien à se mettre sous la dent d'un point de vue statistique. Et en plus, c'est la semaine de Thanksgiving aux États-Unis. Donc, on aura Wall Street fermé jeudi, une demi-séance seulement vendredi. Donc, tout ça, ça va nous donner des volumes assez étriqués et sans doute des mouvements assez mesurés, puisque personne ne voudra prendre de risques dans ce contexte. Voilà, donc on attendra peut-être mercredi pour voir vraiment du mouvement, puisqu'on a une concentration de statistiques ce jour-là et des statistiques importantes, puisque ce sera le PIB américain, les prix à la consommation sur la mesure core, c'est-à-dire la mesure centrale, et un indice de confiance des consommateurs. Donc tout ça, ça nous donne quand même un cocktail qui pourrait générer de la volatilité. On est sur les records pour le CAC 40, voilà, cette petite reprise, mais malgré tout, on sent quand même qu'on est en bout de course et qu'une consolidation nous pend au nez. La semaine dernière, on a été quasiment flat, on gagne 0,2% sur la semaine. Un retour sur le seuil symbolique des 7000 points, voire les 6900 pour la fin début d'année prochaine. C'est un petit peu la tendance qu'on sent venir sur les marchés. Tout le monde a le doigt sur la gâchette et prêt à sortir. Donc prudence, encore une fois, je le répète. Merci beaucoup Rodolphe Vial pour votre décryptage. À suivre après la pause, quelles valeurs vont se démarquer aujourd'hui? Vous saurez tout avec les Market Movers.